Salut la Navy, c'est Kennedy pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je suis vraiment très contente de vous retrouver. Il s'est passé tellement de choses, ça a été tellement la folie, ça passe tellement vite que ça fait genre 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo pour vous faire un petit témoignage de ce qui s'est passé dans ma vie et pas vraiment pour raconter ma vie, mais plus parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes qui sont dans la même situation. Ça dans une autre vidéo, et dans celle-ci, on va parler de la sortie du mois de septembre. C'est évidemment Fenty Beauty by Rihanna. Cette collection, elle était vraiment très attendue. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. En plus, ils diffusaient genre des sneak peeks, donc ça donnait vraiment envie de découvrir la collection. Il y a pas mal de personnes qui ont été déçues par le packaging déjà, qui se sont dit oh, un peu le style Kim K. La même chose qu'elle a fait. Déjà que les gens n'ont pas trop aimé Kim Kardashian, je peux même pas le tester parce que j'ai pas osé l'acheter. Avec toutes les critiques qu'elle a reçues, je me suis dit oula, bon, je vais pas me lancer dedans. On va voir tout ça. Moi, dans les produits de cette collection là, j'ai choisi le trio. Alors ça s'appelle comment? Match Stick Trio Conceal, Contour and Highlight. Donc c'est celui-ci. Et pour la couleur, j'ai pris le Tan 300. Ensuite, j'ai pris un fond de teint. Donc le fond de teint, c'est le 440. Et c'est le fond de teint liquide, fluide, pas celui en stick. Donc c'est les deux produits que j'ai achetés pour le moment et que j'avais vraiment envie de tester d'abord. J'avais déjà envie d'essayer ceux-là pour voir ce que ça donne. Et ensuite, après, peut-être craquer pour d'autres produits. Alors, par quoi on peut commencer? On va commencer par le fond de teint. Donc, le fond de teint, c'est celui-ci. Vous avez 32 ml dedans. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, Diane M. Kennedy pour mon Snapchat si vous voulez me suivre. J'ai beaucoup hésité entre le 440, le 445 et le 450. Donc j'hésitais, je me suis dit bon, je vais aller en magasin, je vais tester et voir ce qu'il y a de mieux. Quand on regarde comme ça à travers la petite boîte, on se dit oh là là, ça paraît vachement clair. Mais quand on le teste, moi je trouve que c'est un fond de teint qui s'oxyde, vous voyez même sur le bord là. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir. La couleur est déjà complètement différente de celle qui est à l'intérieur. Elle est beaucoup plus foncée. J'ai l'impression que c'est un fond de teint quand même qui s'oxyde et du coup bah au contact de l'air et de la peau, etc., il change quand même de couleur. C'est vraiment dur de choisir une couleur, je trouve, sur internet parce qu'il y en a tellement et ouais, c'est pas évident. Moi, je vous conseillerais plus d'aller en magasin, de les tester et de laisser reposer et puis de voir ce que ça donne sur vous. Moi, je suis partie sur le 440, j'avais essayé le 445, mais il était vraiment trop foncé. Les pigments rouges, je ressentais vraiment et je sentais que ça allait être trop foncé. Surtout que moi, j'ai tendance à prendre des couleurs, à bronzer, je déteste ce mot, pendant l'été, donc un peu plus orangé pendant l'été et pendant l'hiver à être plus jaune. Donc je sais pas pourquoi ma peau elle change comme ça à chaque fois, mais c'est à peu près ça. Donc je me suis dit si je prends le 445 avec l'hiver qui arrive, je pense que ça va pas m'aller du tout, ça va être trop foncé, ça va être rouge à la fin de la journée et j'avais pas envie de ça. Donc je me suis dit je préfère partir sur le 440 qui est ma teinte d'hiver et ensuite le rehausser avec un contouring, avec l'highlight, des choses comme ça et vraiment jouer sur le fond de teint. Donc ce fond de teint c'est un fond de teint fluide. Pour celles qui connaissent le Studio Fix Fluid de chez MAC, il y ressemble beaucoup au niveau de la texture. C'est une texture vraiment liquide, smooth. Quand on l'applique, il est vraiment très léger, il n'est pas lourd. J'aime beaucoup aussi la lumière qu'il apporte. C'est un fond de teint vraiment qui capte la lumière et qui redonne de la luminosité au niveau du visage. Et ça, je trouve ça extra, avoir vraiment le côté lumineux et mat à la fois. Parce qu'en général, les fonds de teint mat, il y a beaucoup de fonds de teint mat, tu les appliques et ça capte pas vraiment la lumière. Le fond de teint mat vraiment que j'ai kiffé et qui apporte vraiment de la lumière, c'est le NARS. Je le trouve vraiment super.
Même si vous avez la peau grasse comme moi, avec la poudre par-dessus matifiée sur la zone T, ça doit être vraiment génial et c'est vraiment ce qui est tendance en ce moment, les teints plutôt un peu glowy mais qui restent naturels. Franchement, je valide ce fond de teint, je le trouve vraiment sympa. Au niveau des prix, ça reste abordable, je crois qu'il est à 34 €. Pour la couvrance du fond de teint, vous êtes sur une couvrance, moi je dirais moyenne à haute couvrance. Après, si vous avez des imperfections, vous pouvez soit revenir avec le fond de teint comme moi je l'ai fait dans la vidéo, ou alors vous pouvez revenir avec votre petit stick qui va gommer les imperfections, bien les cacher sans pour autant avoir tout le visage stick and creamy, you know what I mean. Franchement, pour le côté long wear, je trouve que ça va. Il dure assez bien. J'ai pas trouvé qu'il grisait à la fin de la journée parce qu'il y a certaines couleurs au début ça vous va super bien et au final ça grise. Même quand on a chaud ou qu'on transpire, ça va pas être une matière qui va commencer à se déplacer bizarrement comme la tectonique des plaques là qu'on voit dans certains fonds de teint. No way. Il reste vraiment en place. Voilà. Je vous conseille de le tester. Donc ensuite j'ai pris le Match Stick Trio. Donc je l'ai pris en teinte Tan 300. Comment vous expliquer, par où commencer, je ne sais pas. En fait, si vous voulez, j'ai beaucoup hésité entre le Tan 300 et le Deep, je crois, ou le Dark Deep, ça s'appelle la couleur plus foncée que celui-ci. J'ai hésité entre les deux. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? C'est plus par rapport au Highlight Rum qui est vraiment amazing. Like, you can see it there. It's amazing. Ah, mais en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre la couleur Deep et acheter le Highlight Rum à côté. Et là, je pense que ça aurait fait un bon match. Ce que je vais faire, je vais acheter directement le coffret comme ça en couleur Deep. Et puis comme ça, j'aurai vraiment toute la palette complète, quoi. Donc à l'intérieur de celui-ci, vous avez 3 sticks comme ceci. Je les ai déjà tous salis. C'est pour ça que j'aime pas trop le packaging clair comme ça parce que ça se salit tellement vite. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je kiffe déjà avec ces petits sticks, c'est qu'ils sont aimantés. Donc ça j'aime trop parce que vous voyez, hop, ça ne lâche pas, ça, je trouve ça vraiment super, super pratique quand tu mets dans ton sac ou voilà, au moins tu les perds pas, t'as tes droits et tout. Enfin, j'ai trouvé ça très original la façon dont elle a aimanté le packaging. Vous avez le FB ici et vous avez les couleurs derrière, donc les teintes. Donc parmi les trois, on va avoir le plus clair qui va s'appeler Caramel. Il est comme ça, je vais vous faire un close-up après. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser comme anti-cerne ou alors dans votre contouring pour venir apporter le côté plus clair. Ensuite, on a le Truffle, donc qui va être le plus foncé. Donc là, vous voyez que le plus foncé dans la teinte Tan 300, c'est celui-ci. Donc moi, je peux pas l'utiliser en contour parce qu'il est beaucoup trop clair. Donc en général, je l'utilise pour faire des retouches au niveau de mon visage, là où j'ai des imperfections un peu plus marquées et je veux accentuer la couvrance. Je l'utilise à ce moment-là. Et pour finir, on a la petite merveille, le Highlight Rum, qui est juste, oh my god, it's crazy. C'est vraiment pour celui-ci que j'ai pris le kit à la base et je me suis trompée dans mes calculs. Mais il est vraiment génial, il est pigmenté. J'aime bien le fait que ce soit une texture crème, mais pas non plus trop grasse. Ça s'applique facilement. Après moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord... Donc au niveau ici de la main, je viens appliquer mon produit, je prends avec mon doigt et je viens tapoter sur mes pommettes, donc juste ici. Ensuite, je reprends le tube, là je l'ouvre et hop, je vais tapoter ici pour accentuer un petit peu le côté highlight, là où vous voulez l'accentuer seulement. Génial. Alors, que dire de ces petits 3 produits? Moi, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ce soit une texture crémeuse, mais qu'elle soit pas non plus grasse. Il y a des textures vraiment qui sont crémeuses, mais tu les mets, si tu poudres pas derrière, c'est même pas possible. Alors que ceux-là, je trouve qu'ils ont quand même une texture crémeuse, douce, et ça, j'apprécie beaucoup. Je vous ai pas dit le prix pour celui-ci. Pour le trio, vous êtes à 54 €.
Et le highlighter vendu par pièce, il est à 24 €. Tous les highlighters sont disponibles en individuel et c'est plutôt pas mal. Donc résultat de cette collection, franchement moi je valide. J'allais acheter le trio Mix and Match en teinte Deep. Je pense que je vais prendre aussi l'highlighter, celui qui est un petit peu jaune. Il s'appelle comment déjà? Je sais plus c'est quoi son nom, mais celui qui a la teinte un peu jaune, qui est très beau. Je pense que je vais l'acheter aussi. Et je pense que je vais me prendre aussi les highlighters en poudre. J'ai bien envie de les tester. Il y a ma copine Lovely Less. Allez voir sa chaîne YouTube qui l'a testé et je l'ai trouvé vraiment magnifique. So yeah, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, à propos du fond de teint, je sais que moi il y en a beaucoup qui me disent qu'elles se trompent de teinte et tout ça, qu'elles peuvent pas les rechanger parce qu'elles l'ont déjà utilisé. Donc moi ce que je vous conseille vraiment, c'est déjà d'une, d'aller chez Sephora, pas maquillée, de le tester vraiment sur place, de prendre un temps où vous traînez dans le Sephora ou même à l'extérieur, comme ça vous voyez comment le fond de teint évolue sur votre peau. Vous allez voir à l'extérieur, si ça vous correspond, alors l'achetez. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Après, si vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez déjà testé, moi en général, ce que je fais avec les fonds de teint comme ça qui ne me font pas, qui sont trop foncés ou autres, bah, je l'utilise pour une autre fonction. Je pense qu'un fond de teint n'est jamais vraiment perdu parce qu'on peut toujours l'utiliser. S'il est trop clair, bah, on vient canceller avec si on a des cernes assez marquées. S'il est trop foncé, on peut venir créer du relief avec. On peut toujours les mélanger pour créer vraiment la couleur qui vous va. Voilà, c'est la petite astuce, le petit conseil que je vous donne sur les fonds de teint. Pour celles qui ont la peau grasse aussi, je vous conseille de mettre quand même une bonne lotion matifiante. Le fond de teint tiendra mieux et je vous conseille aussi de vraiment poudrer au niveau de la zone T pour avoir ce côté très glowy sur le reste du visage. Donc voilà, c'était tout pour moi la Navy. J'espère vraiment que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos vos avis sur cette collection, ce que vous avez préféré. Si vous voulez que je vous fasse un petit tutoriel de ce maquillage, ce sera avec grand plaisir. J'ai fait très rapidement juste pour vous montrer ce que ça donne avec le maquillage. Quand je ne suis pas là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Diane M. Kennedy, c'est mon Insta, mon Snapchat. Et si vous avez une chaîne YouTube aussi, n'hésitez surtout pas à me l'écrire en bas. Moi, je kiffe découvrir des nouvelles chaînes à chaque fois, donc n'hésitez vraiment pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Vous êtes ce que vous êtes et c'est déjà bien suffisant. Je vous fais des gros bisous, la Navy. Que Dieu vous bénisse. Deuces.